louange à Allah, nous le louons et nous implorons son secours et son pardon, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, qui est unique et sans associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, qu'il a honoré son dépôt, transmis le message et levé le voile de l'ignorance. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission, aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue par la salutation de l'islam, et la salutation de l'islam, la paix, que la paix d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères, donc je vais essayer de faire le discours. Je vois une majorité de jeunes, donc je vais parler, Inch'Allah, je vais essayer de parler qu'en français, Inch'Allah, à l'exception des versets et des hadiths que je vais, Inch'Allah, par l'occasion, utiliser, Inch'Allah, pour exprimer, pour aussi dire des arguments par rapport à mes arguments, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est un thème, il s'agit de la question de la zakat. Et la question de la zakat, on m'a demandé de traiter la zakat à partir d'un élément bien défini. Je pense que les frères, jazahumullahu khayran, et les sœurs, jazahumullahu khayra, ils avaient le souci par rapport à la distribution de la collecte et la distribution de la zakat, et par rapport surtout ceux qui sont autour d'eux, les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin, et qu'ils voient une bonne partie de la Ummah qui envoie sa zakat à l'étranger. Donc c'est une question de ramification, donc c'est far'un fi din, donc c'est une question de ramification, mais je ne vais pas répondre directement à cette question de ramification. Je vais essayer de la mettre, Inch'Allah, dans son, je vais la relier au fondement. Donc ça, ulhiqu al-far'a bil asl. Donc je vais essayer de lier cet élément-là avec son fondement et voir cette question de la zakat, plutôt ce système de la zakat, manzoumatu zakat, à partir donc d'une vue panoramique pour voir qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que le législateur vise à concrétiser à partir de cette zakat. Maqasidu az-zakat. Donc avant que je commence à parler de ce sujet-là, j'ai essayé de vous donner une vue générale de ce que je vais évoquer, Inch'Allah ta'ala. J'aimerais bien faire un petit rappel pour moi, pour vous, pour nos frères et sœurs présentes et nos frères et sœurs qui nous suivent à distance. Donc j'aimerais bien faire un petit rappel par rapport aux 10 derniers jours du mois du Ramadan. Les 10 derniers jours du mois du Ramadan, comme vous le savez, représentent la couronne, Taj Ramadan, représente la couronne du mois du Ramadan. Pourquoi ? Il faut revenir un peu en arrière, revenir un peu dans l'histoire du mois du Ramadan et dans l'histoire de la révélation du Coran pour comprendre la place des 10 derniers jours du mois du Ramadan. L'histoire nous relate que les Arabes qui étaient dans la période pré-islamique étaient des personnes qui étaient dans l'égarement. On appelle cette période-là par Al-Jahiliya. Al-Jahiliya qui était caractérisée par cette grande ignorance. Et cette époque de Al-Jahiliya, on peut peut-être la schématiser, la concrétiser simplement par l'exemple de Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu explique que lorsqu'il était dans cette période de Al-Jahiliya, il avait fait des choses. Lorsqu'il se souvient de ces choses-là, il pleurait. Et des fois, il avait même le sourire. Il a pensé au jour où il a enterré sa fille vivante, alors que sa fille essayait de lui enlever la poussière de sa barbe lorsqu'il était en train de creuser une tombe pour enterrer sa fille vivante. Et cet acte, qui était un acte de l'Jahiliya, est évoqué même dans le Coran. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Donc, Omar ibn Khattab, lorsqu'il pensait à ça, il pleurait.
Et des fois, il avait le sourire. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait que lorsqu'on voyageait de la Mecque, on portait avec nous des pierres de la Mecque pour faire nos prières. Donc ils étaient dans le polythéisme pour apporter avec eux leur statuette, leur idole, leur dieu, entre parenthèses, et pour l'adorer pendant le voyage. Mais une fois, il a dit, j'ai oublié de prendre des pierres avec moi. J'avais des dates de la Mecque, puisqu'il fallait des pierres de la Mecque. J'ai pas de pierres de la Mecque. Je pense qu'il s'est arrêté, il y a un problème de batterie, il me semble. Donc, il y a cette jurisprudence qu'il a essayé de faire Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc, il n'avait pas de pierres et il avait quoi? Il avait des dates. Il va faire des dates, à partir des dates, il va faire une statuette, sanam wa ya'budu. Ensuite, il va adorer cette statuette. Omar ibn al-Khattab racontait ça et disait, j'ai donc adoré mon Dieu, entre parenthèses, et lorsque j'avais faim, qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il a ramené les dates pour les manger, il a dit, fa'akaltu rabbi, donc j'ai mangé, entre parenthèses, mon Seigneur. J'ai dit ça pour vous schématiser, pour donner une idée comment il était al-jahiliya, l'ignorance barbare. Cette époque, comment ces personnes-là étaient dans l'ignorance. Le même Omar ibn al-Khattab, 20 ans, 25 ans, voire 30 ans plus tard, il devient un des maîtres de l'humanité. Il devient quelqu'un qui guide, quelqu'un, vous savez, qui avait cette vision, cette clairvoyance, cette intelligence. Et il était à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le système social, la retraite, les allocations familiales, etc. Et c'est Omar ibn al-Khattab. Le même Omar qui était quelqu'un capable d'être convaincu qu'il faut adorer son Seigneur à partir des dates et les manger par la suite, il devient par la suite un des hommes les plus intelligents de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce qui s'est passé entre les deux, entre Omar version 1 et Omar version définitive, le Coran, Al-Qur'an. Entre les deux, sa transformation était le Coran. Le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie dans le Coran, qualifié par livre de guidance. أخرج الناس من الظلمات إلى النور. Il a fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière. من الإعوجاج والانحراف إلى الاستقامة. De l'égarement vers le droit chemin. من الشك إلى اليقين. Du doute vers la certitude. Ça, c'est le Coran, le miracle du Coran. Le miracle du Coran qu'il était capable en 20 ans, l'espace de 20 ans, que ces bédouins-là qui étaient indésirables par rapport aux Perses de l'époque et par rapport aussi aux Byzantins, ils deviennent, ces mêmes hommes, les maîtres. Et c'est eux qui vont enseigner aux autres civilisations. Et c'est chez eux qu'il va y avoir le berceau des sciences, de toutes les sciences. Pourquoi donc entre les deux c'est le Coran? Ce Coran-là, que Allah subhanahu wa ta'ala qualifie, qui a sorti les gens des ténèbres vers la lumière, de l'égarement vers le droit chemin, des doutes vers la certitude, vers l'yaqin. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, une guidance pour les croyants, pour les pieux. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Ce livre-là, cette rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a envoyé à l'humanité, cette droiture qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée pour l'humanité à travers ce livre qui est le Coran, mérite d'être fêté, n'est-ce pas? Mérite de fixer son anniversaire pour en parler, comme ce qu'on trouve dans l'histoire. On parle de l'histoire de tel événement, de tel événement. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, lorsqu'il nous parle de cette guidance, il a été révélé dans un premier temps, en 2 étapes, mais dans un premier temps en une nuit.
fi laylatin mubaraka, dans une nuit bénie. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre dans la nuit d'Al-Qadr, du destin. Le Qadr qui veut dire le destin, qui veut dire aussi le prestige, qui veut dire aussi la multiplication des récompenses. Ben, cette nuit-là, elle se trouve dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et vous comprenez pourquoi il y a plus d'importance par rapport à les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Parce que cette nuit dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran en bloc des tables gardées vers le premier ciel, c'était une nuit bénie, c'était une nuit de l'Qadr. Et cette nuit, et ce mois qui était un mois ordinaire, qui est le mois du Ramadan, devenu un mois d'adoration, devenu un mois, une saison d'adoration et de piété et de partage. Ce mois qui était ordinaire n'était même pas parmi les mois sacrés, parce que pendant ce mois, le Coran a été révélé. Ah ben ce mois-là, il va prendre de l'importance. Il devient le mois du Ramadan au cours duquel nous avons révélé, nous avons fait descendre le Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Ce que je vous ai évoqué auparavant, huda, une guidance pour les gens. Et cette nuit dans laquelle il y avait cette descente, ben, elle était dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Quelle est cette nuit-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il existe dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Dans les nuits, dans d'autres versions, dans les nuits impaires. Et un des compagnons qui s'appelle Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, un des récitateurs du Coran, c'est lui qui, lorsque Omar ibn Khattab va instaurer at-Tarawih, c'est lui qui va diriger cette prière de Tarawih. Donc il s'appelle Ubay ibn Ka'b. Ben, Ubay ibn Ka'b, il a juré, il a dit c'est la nuit du 27. Mais Allahu a'lam. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sa sunna, nous a laissé sa tradition et son comportement vis-à-vis des 10 derniers jours du mois du Ramadan. Aïcha radiallahu anha, son épouse, qui connaissait les choses privées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les choses publiques. Aïcha radiallahu anha nous raconte et nous dit Kana, lorsque les 10 derniers jours du mois du Ramadan arrivent, lorsque les 10 derniers jours du mois du Ramadan arrivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Shadda mi'zarahu. Donc il serre son pantalon d'intérieur, on l'appelle al-mi'zar. Donc ça c'est le sens figuré. Une manière, les Arabes comprenaient ce que veut dire shadda mi'zarahu, c'est-à-dire une manière de dire qu'il a quitté le lit de son épouse ou de ses épouses. Deuxième chose, ahya laylahu, il veille ses nuits. Pas dans les places comme ce qu'ils font beaucoup de nos jeunes, ils restent dans les places, ils veillent les nuits, dans les cafés, ils discutent. Plus que ça, la nuisance sonore, le tapage nocturne, tout ça, la mauvaise image de l'islam qu'ils font. Je ferme et je vous laisse aussi penser tout ce que vous voyez autour de vous, des choses qu'on condamne. Et je ferme cette parenthèse pour revenir ahya laylahu, en faisant quoi? Ah ben en priant, en faisant la prière. Plus que ça, wa ayqadha ahlahu, parce que c'est tellement important, ben il veut que tout le monde profite. Il réveille sa famille pour se lever, jeunes et moins jeunes, femmes ou hommes, ils se lèvent pour prier. Voilà mes chers frères et chères sœurs, cette nuit de destin qui se trouve dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Et probablement les nuits impaires, comme cette nuit-là, on va être la nuit du 23e nuit, la nuit du 23e jour du mois du Ramadan. Et n'oubliez pas, Inch'Allah, gardons, Inch'Allah, le rythme jusqu'à la fin pour reprendre d'autres formes d'adoration, Inch'Allah ta'ala. Et je ferme cette parenthèse pour revenir au sujet d'aujourd'hui. Donc, le sujet d'aujourd'hui, il s'agit de la zakat. Et lorsque les frères m'ont parlé du thème, j'ai regardé le thème, la zakat qu'on verse à l'étranger. J'ai dit, ça c'est un thème qu'on peut le développer en 10 minutes, voire même un peu moins.
mais ce thème, c'est pas si simple que ça. Vous allez voir, Inch'Allah, ce thème-là, c'est un élément de ramification. On l'appelle fara' en arabe. Et il faut, comme ils disent les savants, ilhaqul far'i bil asl. Il faut relier une question, un détail à la généralité, ou plutôt une ramification au pilier et au fondement. Et souvent, ça c'est une méthode qui suivait nos pieux prédécesseurs, les grands savants, les savants de usul fiqh, de la théorie de la législation musulmane, avaient cette méthode-là. Et je vous donnerai, Inch'Allah, un exemple, vous allez voir, concret, comment il ne faut pas tomber dans le piège de prendre un élément comme ça et essayer de voir autour de cet élément-là et voir les choses à partir de cet élément-là. Je vous donne à titre d'exemple, pour voir, Inch'Allah, vous allez voir, j'ai un fil conducteur par rapport à l'intervention. Inch'Allah, il suffit de me suivre. Là, je commence par rappeler cette méthodologie. Cette méthodologie qu'il faut, lorsque vous avez des éléments, des détails, il faut le relier au fondement pour voir plus clair. D'accord, Inch'Allah. Wallah, mes frères et sœurs, c'est une règle d'or qu'il faut retenir, et je vous donne un exemple concret pour bien comprendre cette question-là. Si je vous dis dans le Coran, Allah dit dans la question de l'héritage, vous savez très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » La part de l'homme dans l'héritage, dans le droit successoral, la part de l'homme est égale à 2 parts de la femme. Et à côté, quelqu'un va nous dire voilà l'injustice de l'islam. Voilà l'injustice envers la femme et la condition de la femme, etc., etc. Comment vous allez répondre? Bien sûr, là, les chiffres ils sont devant vous. Un père qui meurt, qui laisse un garçon et une fille, il laisse, par exemple, 12 000 euros, ben le fils va prendre 2 parts et la fille prend 1 part. Ça veut dire les 12 000 euros, on va les diviser par combien? Par 3. Le garçon va prendre 8 000 et la fille va prendre 4 000. Ça, c'est une ramification, un détail. Mais si ce détail-là, on ne va pas le relier au fondement, on va être perdu, on va être gêné, on ne va pas pouvoir répondre parce qu'on va nous dire « Regardez l'islam, la condition de la femme et l'injustice envers la femme. » Ben, il faut intégrer cet élément-là dans le système de ce qu'on appelle un nafaqa pour mieux le comprendre. C'est-à-dire l'information ici est tronquée, elle n'est pas complète. Celui qui va me dire ça, on lui dit « Très bien, vous allez voir que c'est la femme qui est privilégiée, ce n'est pas l'homme, finalement. » Si tu rentres ça dans le système de nafaqa, un nafaqa c'est quoi? C'est ce droit que la femme a, elle a le droit à la nafaqa. S'il est marié, son époux, même s'il est riche, c'est son époux qui doit porter la nafaqa. Si elle est chez son père, c'est le père qui a la nafaqa. Si elle vit avec son frère, c'est le frère qui a ce devoir de nafaqa. Et donc ce nafaqa, lorsqu'on regarde, on revient à cet exemple que j'ai donné, un père qui laisse 12 000 euros, la fille va prendre 4 000 euros, le garçon va prendre 8 000 euros. Ben, le garçon va se marier, n'est-ce pas? Il va donner la dot. Il va donner combien de dot? On va dire, allez, 1 000, 2 000. D'accord, 2 000, qu'est-ce qui va lui rester? 6 000. En même temps, sa sœur va se marier. Il va recevoir la dot. Alors là, on est à peu près la même chose. 6 000, parce qu'elle, c'est 4 000 là. Il ne va pas les toucher, il lui appartient. Il n'a pas de devoir de nafaqa envers quelqu'un d'autre. D'accord? Il va les garder. Il va avec ça cumuler la dot. Et avec ça, le frère, ce n'est pas fini. Il faut qu'il loue un appartement, ou qu'il achète, ou qu'il meuble son appartement, etc., etc. Et donc, vous allez voir que finalement, celui qui a pris ces 8 000 euros, c'est pas pour lui personnellement, contrairement à la femme qui va garder cette totalité, et avec ça, il va recevoir la dot et il va recevoir ici le droit à la nafaqa, c'est-à-dire son argent à elle, et personne n'a le droit de toucher cet argent-là. Ben, vous voyez, quand on voit la question dans le système global, les choses sont différentes, les choses sont plus cohérentes, plus justes.
C'est pour cela les savants, lorsqu'ils parlent de la charia, la législation musulmane, la charia, ils parlent des caractéristiques de la charia et ils disent parmi les caractéristiques de la charia, c'est l'harmonie, at-tanasuq, l'harmonie. Il n'y a pas un élément isolé. Lorsque vous ne comprenez pas un élément, il faut essayer de le mettre dans le système global. Et c'est ça ce qui arrive à beaucoup de nos jeunes, des fois. Il va prendre, il n'y a pas longtemps, j'étais avec un jeune qui me disait « Mais le hadith, il existe dans le Bukhari. » Bien sûr, le Bukhari, ala ra'sina, comme je lui dis. Mais, est-ce que tu sais que, par exemple, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa particulièrement, des fois, le hadith existe, mais ils ne l'utilisent pas. Pourquoi? Parce que le hadith, on l'appelle khabarun ahad, c'est une information singulière. Et lorsque cette information singulière est des fois en opposition avec le fondement du Coran, des fois il délaisse le hadith et il s'attache au fondement. Et ça c'est connu chez les juristes. C'est pour cela des fois, nos jeunes, il va me dire, moi, je vais apprendre la religion, je vais acheter Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim et j'apprends tout seul. Je lui dis, c'est comme, toi tu es dans un rayon des médicaments et tu n'as aucune notion sur la médecine et un malade arrive et te dit je suis malade, est-ce que tu peux me donner des médicaments? Et tu poses ta main, tu prends, tu lui donnes. Prends ça, peut-être ça, peut-être ça. Parce que quand je dis les médicaments, ça c'est le travail de ce qu'on appelle les sciences du hadith. Et quand je dis le médecin, ça c'est le fuqaha. Les spécialistes des sciences du hadith qui vont nous dire ça c'est un hadith authentique ou pas, les fuqaha, les juristes, vont passer derrière après et ils vont utiliser les hadiths sahih pour les traiter. Et on l'appelle faqih par rapport à sa compréhension de la religion, il connaît les fondements. Tout simplement pour vous dire que des questions souvent, il faut les relier au fondement. Toujours en gardant, Inch'Allah, le fil conducteur. Et on va maintenant à la question que les frères ont posée par rapport à la zakat qu'on verse à l'étranger. Vous savez, on va maintenant pas parler de cette question-là, je vais vous dire que l'origine c'est de donner la zakat aux ayants droit locaux et dans les cas des exceptions pour les envoyer à l'étranger. Donc on peut répondre en deux mots comme ça. Mais si on regarde maintenant, comme ce que je vous ai dit, le système de la zakat, le système manzoumatul zakat, la zakat dans sa globalité, cette zakat elle est venue pour des finalités, pour concrétiser quelque chose. Az-zakat, comme Allah dit dans le Coran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Donc, prélève de leurs biens une sadaqa pour les purifier. Donc, il a une finalité pour purifier. Et cette zakat, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui s'est chargé, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a instauré dans le Coran, c'est une obligation, c'est lui qui s'est chargé de définir les ayants droit, ce qu'on appelle masarif zakat, ceux qui méritent de recevoir la zakat. Si on a laissé cette question-là de ayants droit au fuqaha, il y aura beaucoup de ijtihad, et qui dit ijtihad, il y aura bien sûr de ikhtilaf. Mais là, le Coran a coupé court à ces ikhtilaf. Le Coran a cité les 8 catégories qui ont le droit à la zakat. Parmi ces 8 catégories, donc on peut les citer dans le Coran, Allah il dit innama as-sadaqatu lil fuqara. Donc la sadaqa, la zakat, là ici on parle de la zakat parce que le terme sadaqa veut dire, donc la sadaqa, ici la sadaqa il a un sens global, donc la sadaqa obligatoire et il y a la sadaqa qui n'est pas obligatoire. La sadaqa obligatoire c'est la zakat. C'est la zakat et la sadaqa c'est rérogatoire, c'est le monde qu'on évoque quand on parle de sadaqa d'une manière générale. Donc c'est ce qu'on utilise dans notre usage linguistique. Donc, mais par contre là, le Coran ici il parle de la zakat. Innama sadaqat, la sadaqa, la zakat est destinée aux pauvres, aux indigents, innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alayha, ceux qui travaillent, troisième catégorie, wa al mu'allafati qulubuhum, ceux que leur cœur penche vers l'islam, wa fi riqab, pour affranchir l'affranchissement des esclaves,
et ensuite al-gharimin, ceux qui sont lourdement endettés, et fi sabilillah. Donc Allah aussi subhanahu wa ta'ala rajoute une 7e catégorie, fi sabilillah wa binis sabil, celui qui est en détresse, donc un voyageur en détresse. Donc parmi ces 8 catégories, nous avons fi sabilillah. Fi sabilillah, c'est les savants, ils ont développé cette question-là de fi sabilillah. D'abord, à l'origine, c'était pour financer al-jihad, c'était pour financer al-jihad, la défense de l'État. Et aussi, ils ont développé cette question de fi sabilillah. Ils l'ont dit, tout ce qui peut protéger l'islam, tout ce qui peut construire le besoin nécessaire pour les musulmans dans une cité. Parce que, tout simplement, lorsque je parle de al-manzoumat az-zakat, donc le système de la zakat, il y a de l'harmonie. Souvenez-vous, je vous ai parlé de caractéristiques de la charia, et que dans la charia, il y a une harmonie. Comme le cas de ce qu'on a dit par rapport aux questions de nafaqa, la sœur avec son frère. Il y a une harmonie. Parce que, vous savez, dans chaque pays, il y a ses pauvres. Et dans chaque pays, il y a ses riches. Et c'est pour cela le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit « Innaka sata'ti qawman ahla kitab » tu vas aller vers des gens du livre. Donc, akhbirhum, informe-les qu'il y a une divinité, astaghfirullah, il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, la ilaha illallah, wa anni rasulullah, et que je suis le messager d'Allah. Fa'inhum ata'uk, et s'ils acceptent, s'ils t'obéissent, informe-les, akhbirhum anna Allah farada alayhim 5 salawat. Allah leur a instauré 5 prières journalières. Et fa'inhum ata'uk, et s'ils acceptent, s'ils sont et obéissent, fa'akhbirhum, donc informe-les qu'ils ont une zakat, et c'est là on va arriver à la zakat. Zakat tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Donc cette zakat là est prise de l'or, donc c'est là le mot-clé, de l'or riche et versé à leurs pauvres. Donc ça veut dire que c'est un système d'autosuffisance locale. C'est-à-dire lorsque ceux qui travaillent, lorsqu'ils vont dans une cité, ils vont prendre des riches, ils vont les verser aux pauvres de la même cité. Et si on respecte cette harmonisation, on respecte les objectifs de la zakat. Ça veut dire si nous, en France, on pense qu'il n'y a pas de pauvres, on se trompe d'évaluation de la situation. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Et ces gens-là doivent être pris en charge par ceux qui vivent avec eux, ceux qui sont considérés leurs frères et sœurs, leurs voisins, qui partagent avec eux le lien de fraternité et aussi les liens de proximité géographique. Et donc c'est la raison pour laquelle cet objectif de la zakat doit être respecté et doit être respecté dans les détails pour aboutir aux finalités de cette zakat. Et la finalité de cette zakat aussi, c'est d'avoir une distribution juste entre les habitants d'une cité et aussi d'harmoniser les biens entre les fidèles. Et donc, si on pose aussi la question, je reviens aussi tout à l'heure à ce que je vous ai dit par rapport au fi sabilillah. Vous savez, fi sabilillah aussi, ça rentre dans le fi sabilillah, ça rentre le financement des projets des musulmans en France, de préférence de financer les projets par les 97,5 de ce qui reste de la zakat. Mais lorsqu'on n'a pas d'autre solution, on peut prendre de la zakat et financer les projets de la zakat. Vous savez, la présence musulmane en Europe, c'est une présence qui est assez récente, qui est assez jeune. Et devant cette présence musulmane, il y a tout un ensemble de défis devant cette présence musulmane. Et ces défis ne peuvent être relevés qu'à partir de l'instauration des institutions des musulmans en France. Donc après l'étape de la construction du mosquée,
walillahi alhamd, des mosquées de partout, à l'image de votre belle mosquée ici à Givors. Donc, alhamdulillah, il y a une suffisance par rapport aux mosquées. Mais aujourd'hui, le défi, c'est vers d'autres institutions, comme les écoles, comme des centres de formation, etc. Ah ben, ces institutions ne peuvent être financées qu'avec une partie de la zakat. Et donc, vous voyez, lorsqu'on pense qu'on a des personnes à l'étranger, on pense qu'il y a des pauvres à l'étranger, il existe bien sûr, et pourquoi pas leur donner peut-être des 97,5% de ce qui reste de notre zakat, parce qu'on donne 2,5% et on garde 97,5%. Ben, pourquoi pas leur donner, mais pas sur le devoir local ici, parce qu'on a comme devoir, comme il a cité le frère Abdelrahman tout à l'heure, nous avons des pauvres ici parmi nous. Et ces pauvres-là, s'ils ne reçoivent pas notre zakat à nous, comment ils vont recevoir la zakat? De qui ils vont recevoir la zakat? Parce que les gens à l'étranger pensent que tous ceux qui vivent en Europe sont riches, alors que ce n'est pas du tout le cas. Des fois, la misère, elle est à côté. Et des fois, vous savez, il y a une misère des fois qui est cachée, qui est digne. Vous avez des personnes qui sont dignes, qui ne dévoilent pas leurs besoins, comme ce que Allah a dit dans le Coran. L'ignorant pense qu'ils sont riches par leur comportement d'abstinence. Ils s'abstiennent, ils ne disent pas, ils ne racontent pas leur vie. Mais il se peut qu'on les voit partir travailler, mais ils gagnent à la fin 500, 600, 800 euros. Il a des enfants. Ben, s'ils font partie de la catégorie de al-masakin, ils n'arrivent pas, comme on dit, à joindre les deux bouts. Et ils vivent parmi nous. Pourquoi on ne pense pas à eux? Pourquoi on ne cherche pas à les connaître, à les aider? Il y a des fois des étudiants qui veulent faire des études. Et des fois, malheureusement, ça se fait d'une manière où on touche un peu la dignité de la personne. Combien de jeunes qui sont partis pour faire des études? Des jeunes, alhamdoulilah, toutes les études sont louables. Mais des fois, il y a des jeunes aussi qui veulent aller faire des études, par exemple à Château-Chinon. Et ça coûte dans les 5 000 euros, me semble-t-il, wallahu a'lam. Et une somme importante. Le jeune, il a la volonté, il va faire des sacrifices. Et il va partir pendant 1 an peut-être pour apprendre le Coran. Mais le pauvre, il n'ose pas. Il n'ose pas dire que j'ai besoin, je suis dans le besoin. Ben, ces gens-là, on peut les financer par cette zakat-là. Et je peux aussi développer cette question-là des besoins qui sont autour de nous, mais malheureusement, on les ignore. Et Allah, lorsqu'on ignore tout ça, Allah, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Yahsibuhumul jahilu aghniya'a mina at-ta'affuf. Donc, le système de la zakat, sans trop tarder, mes chers frères et sœurs, pour vous laisser peut-être le temps soit de vous reposer, parce que je vois que, alhamdoulilah, il y a une volonté de lire et de relire le Coran pendant ces 10 derniers jours, pour vous laisser votre temps, Inch'Allah, pour le gérer pour l'ibada. Et peut-être si vous avez quelques questions après, Inch'Allah, cette conférence. Donc voilà pour conclure, Inch'Allah ta'ala, simplement ce qu'il faut retenir, mes chers frères et sœurs, une question de méthodologie. En faisant même abstraction sur le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours étudier les choses dans l'ensemble. Lorsque tu as une question, tu as un hadith, tu as une information, le jeune qui n'est pas expérimenté souvent, il va te dire « mais il y a le hadith, il y a le ça ». Regardez les choses dans le fond, dans l'ensemble, dans leur thème, dans la globalité des choses. Quand c'est une question de ramification, ramenez-la vers le pilier, le fondement pour comprendre la finalité et qu'est-ce que le législateur vise derrière ça. Et quant à la question de la zakat d'aujourd'hui, on a essayé de comprendre cette question de ramification et de la comprendre à travers le fondement de la zakat. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à vous dire, mais par un souci de la gestion de votre temps, je préfère m'arrêter là, Inch'Allah. Et je vous remercie, barakallahu fikum. Et si vous avez une ou des questions, Inch'Allah, je suis là pour répondre à ces quelques questions. Wa barakallahu fikum.